qui s'est produit au cours de ces derniers mois, c'est que conjointement, l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de restreindre la production, et bien, ce qui a pour effet de faire monter le prix. Si on prend une référence, malheureusement qui est la référence actuelle aux alentours de 2 €, il faut considérer que c'est 50-50 entre des taxes et que je vais détailler, puis par ailleurs le prix de la ressource, c'est-à-dire le pétrole brut transformé et par ailleurs transporté et distribué. Si on regarde la partie taxe, il y a deux composantes. Il y a une taxe qui s'appelle la TICPE, c'est un acronyme abominable, et grosso modo qui est une assise en centimes, donc à peu près 70 centimes par litre, en tout cas pour ce qui est de l'essence sans plomb. Et puis le reste, c'est une TVA, et la TVA, elle pèse 20% sur l'ensemble. Donc voilà pour les 50% de taxes, et sur les 50 autres pourcents, eh bien on a, là aussi ça peut varier entre le sans plomb et puis le gazole, mais en tout cas on a 4/5 qui est lié au brut, à sa transformation, et puis 1/5 à peu près, ça peut être un peu plus, qui est lié au transport et à la distribution. Voilà, ça donne des ordres de grandeur. Alors l'augmentation récente, elle s'explique par la combinaison de deux phénomènes. Eh bien, le prix du brut a augmenté, et puis par ailleurs en Europe depuis quelque temps, évidemment, nous avons un embargo avec la Russie, et tout ça a conduit à complexifier l'acheminement du pétrole jusqu'en Europe, et en l'occurrence jusqu'en France. Auparavant, il arrivait assez massivement par tuyau de Russie, et on avait perdu de vue d'ailleurs que la Russie était non seulement le premier fournisseur de gaz, mais également le premier fournisseur de pétrole. Et donc désormais, eh bien, le pétrole arrive par des chemins qui sont plus complexes par bateau, donc c'est plus coûteux, et c'est plus coûteux également à raffiner. Donc voilà, on a à peu près le tableau d'ensemble pour ce qui est de l'augmentation qui est imputable à la partie, disons, la ressource, sa transformation. Et puis un autre élément qui entre en ligne de compte, qui est que plus le prix du pétrole augmente, plus sa transformation est coûteuse, etc., plus l'effet est renforcé par la TVA. La TVA, c'est 20% qui s'ajoute à la fin, et évidemment ce 20% est influencé par les variations du prix du brut et les variations de la marge de raffinage. En tout cas, pour ce qui est de l'épuisement géologique, de fait, il n'y en a pas. On est aujourd'hui dans une situation assez paradoxale. Si on la compare avec ce qu'étaient les craintes des chocs pétroliers dans les années 70, voilà, on avait peur à ce moment-là de voir arriver la fin du pétrole au début du 21e siècle. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est produit, et parce que l'exploration du pétrole a pu se faire dans des endroits très différents, notamment en offshore, et y compris en offshore profond, donc en mer, notamment en mer du Nord, si on veut avoir un exemple, mais également, sur les côtes américaines, éventuellement à l'avenir, ce serait terrible d'ailleurs, mais dans le Grand Nord, donc il y a toute une série de pistes dans ce domaine. Et puis par ailleurs, d'autres technologies d'exploitation sont apparues, la fracturation hydraulique qui permet d'extraire du gaz de schiste, mais également du pétrole de schiste, et c'est une révolution en tout cas au niveau nord-américain. Et donc le problème est très différent de ce qu'on percevait au XXe siècle. On avait peur de ne pas avoir assez de pétrole, et aujourd'hui, au regard des contraintes climatiques, on a beaucoup trop de pétrole. Alors s'il y a trop de pétrole, évidemment, le prix du pétrole devait baisser. Or, il monte, et en fait il monte notamment sous l'action conjointe d'une série de coalitions, l'OPEP, classiquement autour de l'Arabie Saoudite, et puis qui a été renforcée par la Russie, un certain nombre de ses affidés, de ses partenaires. Donc ça fait pas loin de 25 pays exportateurs qui, depuis quelques années, se coordonnent depuis 2016 pour essayer de peser sur le prix du pétrole. Et ce qui s'est produit au cours de ces derniers mois, c'est que conjointement, l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de restreindre la production, et bien ce qui a pour effet de faire monter le prix. Alors par ailleurs, la politique climatique évidemment est susceptible d'avoir un impact sur le prix, notamment parce que ça crée un risque d'exploitation à l'avenir du pétrole, et donc il y a toute une incertitude sur la place qui sera laissée au pétrole à l'avenir, et donc on observe qu'il y a moins d'investissement, en tout cas que dans le passé, dans l'amont, c'est-à-dire dans l'exploration et l'exploitation du pétrole. Et il pourrait y avoir ce que l'Agence internationale de l'énergie qualifie comme baril manquant. Les barils manquants, c'est ce qui pourrait apparaître peut-être vers la fin de cette décennie comme production insuffisante pour répondre à la demande, et notamment, et c'était l'objet de votre question, parce qu'il y a une incertitude sur l'évolution de la demande à l'avenir au regard de ce que sont les politiques de transition. Par exemple, pour l'Europe, on a un grand questionnement: est-ce qu'on va parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030? Et si on regarde la partie spécifiquement liée au transport, eh bien en France, ça conduirait à réduire les émissions des transports de 30% entre aujourd'hui et
2030, si on va avoir un ordre de grandeur. Et si on réussit, eh bien, on évitera d'importer de l'ordre de 100 milliards de pétrole ou de produits pétroliers raffinés. Voilà, ça donne la grandeur, l'ordre de grandeur de l'incertitude qui est assez massive à l'avenir sur les besoins en pétrole. Et évidemment, plus on va avancer dans la décennie 2030 par ailleurs, eh bien, plus les incertitudes vont s'accroître. Cette idée de vente à perte, elle est assez baroque, puisqu'elle va conduire finalement à présenter au Parlement une sorte de loi d'exception qui vient briser un des éléments du Code du commerce, qui est l'interdiction de vente à perte. Cette interdiction de vente à perte, pas simplement pour l'essence, mais en tout domaine, elle est très encadrée, notamment parce que ça évite d'avoir des distorsions de la concurrence et donc d'avoir des entreprises puissantes qui, pendant un certain temps, peuvent proposer des produits à prix cassé, de telle manière à évincer leurs concurrents, et lorsque les concurrents sont plus là, eh bien de se rattraper en faisant remonter les prix. On est fondé à se demander pourquoi le gouvernement souhaite introduire cette disposition. Alors il se trouve que l'an dernier, dans le cadre du début du conflit qui a fait monter le prix du baril très très haut aux alentours de $130, c'est-à-dire bien plus haut que ça n'est le cas à l'heure actuelle, on est uniquement, si on peut dire, à $95 le baril. Il a fallu intervenir assez rapidement, à la fois sur le gaz, sur l'électricité, également sur le prix à la pompe. La ristourne qui a été mise en œuvre par l'État est complétée par ailleurs par Total, mais en tout cas la partie qui a incombé à l'État a coûté 8 milliards d'euros et on est au bout de la manière dont on peut mettre en œuvre le quoi qu'il en coûte, et donc il y a une volonté du gouvernement et de Bercy plus spécifiquement d'envoyer des signaux de gestion rigoureuse de ce qui s'appelait par le passé le quoi qu'il en coûte, et donc la manière de venir au secours des ménages et des entreprises dans ces domaines. D'où l'idée d'aller chatouiller, si on peut dire, la grande distribution, qui pourrait voir dans la possibilité de vendre à perte un argument de concurrence. Alors c'est problématique à plusieurs égards, notamment parce qu'en France il y a 11 000 stations-service et il y a 2500 d'entre elles qui sont des indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas adossées à Total ou à un grand groupe pétrolier ou qui n'appartiennent pas à la grande distribution. Et donc très concrètement, ce sont des stations qui sont plutôt en milieu rural ou en milieu périurbain et qui font des marges d'1 à 2 centimes par litre, jamais plus, et puis qui ont beaucoup de mal à se rattraper par ailleurs sur des produits de consommation qu'on peut trouver sur une autoroute qui est une vraie épicerie ou un point de restauration. Donc c'est très dangereux de ce point de vue, ce qui a supposé du côté de Bercy de donner des garanties et de rassurer les distributeurs indépendants de telle manière à leur assurer qu'ils seront compensés s'il devait y avoir une mise en œuvre de ce type de mesures. Et puis par ailleurs, on a vu ces jours derniers, bien que le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça ne suscite pas un grand élan du point de vue de la grande distribution qui, de concert, a pris la parole. Ça n'est pas toujours le cas pour indiquer que s'il devait y avoir des ristournes, elles seraient très limitées et que globalement, ça ne leur apparaissait pas comme de la bonne politique.